This one is from my one and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, 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 peaches. Oh, yeah. Peaches, 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 peaches. I love you. Oh, Mario, Luigi, and a Donkey Kong too. 1,000 troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach at the end of the line. I'll make you mine. Oh, peaches, 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 peaches. I love you. Oh, peaches, peaches, peach. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission et dernière de l'année, dans cette émission de la radio lycéenne. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu banal, mais qui nous tient nostalgique. Bien sûr, un thème des jeux vidéo de notre enfance, voilà, parce qu'on a une enfance bercée par les jeux vidéo. Oui, et malgré nos 2-3 ans d'écart, on a eu à peu près les mêmes jeux vidéo. À peu près, oui, globalement. Oui. Ça va. Voilà. Du coup, on a retenu quelques jeux qui nous ont vraiment marqués. Moi, à titre personnel, j'ai retenu chacun un jeu un peu unique, on va dire. Oui, il y en a plusieurs que j'ai retenus, moi en tout cas, mais c'est des jeux que tout le monde connaît, on va dire ça. Oui, bien sûr. Non, quand je voulais dire unique, c'est que, enfin voilà, on est les seules personnes au monde à aimer ce jeu. Mais moi, voilà, à titre personnel, j'ai choisi un jeu que toi, tu ne connais pas. Et toi, pareil, ton jeu, c'est un jeu auquel alors, je connais, mais auquel je n'ai jamais joué. Oui. Voilà, en gros. Donc, on commence par mon jeu, c'est ça ? On commence par celui auquel on a tous les deux joué. Ah, très bien, pardon. Je suis Mario. perdu, je me souviens plus. Très bien. Donc, le jeu qu'on a tous les deux choisi, on va dire. Donc, effectivement, Super Mario Galaxy. C'est ça. Alors, je te laisse commencer. Ok, du coup, en gros, comme tout le monde le sait, Super Mario Galaxy est sorti sur Wii en 2007. Et puis, ils l'ont mis il n'y a pas si longtemps que ça sur la Switch. Je crois que c'était en 2020, c'est bien ça ? C'est possible, oui. Ouais. Et c'est un jeu de plateforme qui se déroule dans l'espace, où on peut aller dans de nombreuses galaxies. Et on joue Mario, bien sûr, comme dans tous les jeux Mario. Mario dans la galaxie. Voilà. Et en gros, ce qui est cool avec ce jeu, mais en même temps, c'est un peu le point noir pour moi, c'est qu'on peut jouer à 2 joueurs, mais que le deuxième joueur, il peut seulement aider le premier, avec le curseur, avec la Wiimote, là. Et voilà, en jouant les petites étoiles, je sais plus comment ça s'appelle, les Luma, ou un truc dans le genre. Oui, les étoiles qui t'aident, là, oui, c'est les Luma, oui, tout à fait. Voilà. Et le but, c'est de collecter le plus de grandes étoiles possible, en gros. Collecter à peu près une 60aine environ. Oui, toujours des chiffres. Voilà. Et le but est toujours le même, délivrer la princesse Peach enlevée par Bowser, comme d'hab. Et Bowser qui est d'ailleurs joué par Jack Black dans le nouveau film Mario et qui est vraiment évidemment, un banger elle allait en parler. Du génie. Voilà, après, comme vous le savez, c'est dans l'espace, du coup, la gravitation, c'est l'élément central du gameplay, en quelque sorte. On se balade vraiment... c'est ça. Comment dire ? En fait, d'habitude, les jeux Mario, donc c'est un jeu en 2D, vue de côté. Là, il est en 3D voilà, c'est ça. Et là, c'est en 3D. Bon, c'est pas nouveau, ça se fait depuis Mario 64. Mais l'innovation, on va dire, c'est que les planètes sont minuscules. Et du coup, en fait, on fait le tour des planètes. Et donc, on va de petite planète en petite planète.
et ça rend du coup le côté plateforme hyper vivante et très Mais- différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, mais par contre, il y a un petit truc qui me dérange du coup là-dedans, c'est les mouvements de caméra. Ouais, Vraiment, les le mouvements gros de défaut du jeu. caméra, c'est pas enfiler la gerbe, mais on s'y perd quoi. Vraiment pas top. Ouais, non, je suis bien d'accord. Moi, il y a vraiment, on y a rejoué hier soir pour se préparer, et c'est vrai que c'est mon gros point positif. C'est insupportable. T'as des récupères les petits bouts que tu arrives à peine à voir sur ta petite Switch, Ouais. parce qu'on y a joué sur la Switch, et la caméra fait que de tourner tout le temps. C'est ça, ce qui fait souvent bugger l'analogue un Ouais. peu. Ou alors toi, tu bouges trop vite et Ouais. la caméra ne bouge pas. Et c'est hyper frustrant, ce genre de jeu. C'est un peu ancien, maintenant c'est un peu moins le cas quand même, où tu ne vois rien et on te laisse pas bouger la caméra. Oui. C'est tellement frustrant. Je ne comprends pas la logique de ça, de pas vouloir te laisser bouger la caméra. Ouais, je pense qu'ils ont voulu innover et malheureusement, ça s'est pas si bien passé. Notre cher Yoshiaki Koizumi, si je prononce bien, le créateur du jeu et tout, et son équipe, je pense, ils ont voulu tellement innover en sortant ce vraiment grand jeu Mario, puisque c'est un des grands jeux Mario, que ils se sont peut-être pas précipités, mais ils se sont dit, bon, ça va le faire. Je sais pas, parce que là, je me rends pas très bien compte parce que c'est un peu vieux, mais pas tant que ça non plus. Donc, est-ce que ça vient de l'époque, tu vois, un problème, on va dire, technique de l'époque, ils n'arrivaient pas à faire Peut-être. mieux ou Il- pas, parce que vraiment, ça me paraît faux. Il est de 2007. Ouais, je pourrais pas le comparer avec des jeux de 2007 parce que j'en ai pas beaucoup en tête, mais Non plus. À titre de comparaison, c'est la même année que Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Un ouais, peu. bon, qui a rien à voir. Non, mais la caméra dedans était pas top non plus, dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, il n'y avait pas besoin de bouger la caméra, hein, en soi, c'était linéaire. En soi, il quoi. n'y en a pas besoin, ouais, Non. mais les animations et tout étaient pas top. Par Non, rapport, en tout mais cas, à en même temps, Galaxy. en même temps, c'était. Je pense à mon avis que c'est pas. Enfin, je peux pas dire que c'est pas le même studio parce que ça reste Nintendo, mais je Ouais. pense que c'est des jeux plus rapides à faire. Parce que tu vois, t'as pas de. C'est pas ouvert. C'est pas un Oui. monde ouvert. C'est le seul jeu où vraiment c'est en 3D, je crois, non? Le seul jeu où c'est vraiment en 3D? Ouais, Super Mario Galaxy. Bah non. Parce qu'il y avait Mario Sunshine, il y avait Ah oui. Mario 64. Mario 64 qui est vraiment trop bien d'ailleurs. Enfin, moi, je trouve trop dur, mais je trouve beaucoup trop dur. C'est vrai qu'il est dur quand même. Mais je Mais, pense que c'est ça qui fait son charme un peu, c'est que vraiment, genre on ne finit pas en 2 secondes quoi. Bah c'est clair. Moi, à titre personnel, je l'ai commencé. Bah du coup, quand il y a eu le remaster en fait sur Switch, j'avais jamais joué auparavant. Et à peine j'ai commencé, je trouvais ça très cool, beaucoup amusé. Et puis, j'ai pété un câble au monde en fait où il y a les pingouins et la banquise et tout qui glisse. Oui. Et j'en peux plus. Alors, la musique, c'est un banger et tout. Et c'est insupportable. Enfin, genre, je fais que de tomber H24 et Oui. j'ai ragé, j'ai arrêté de jouer quoi. Ça m'a rendu fou. Je comprends. Mais sinon, oui, le jeu est très cool et même pour l'époque, je trouve que c'est super sympa quoi. Ouais. Contrairement à Super Mario Sunshine, où moi par exemple, j'ai pas du tout aimé. Genre je trouvais, je sais pas, dans mes souvenirs en tout cas, t'avais un jet d'eau et tu devais enlever des taches de Oui, boue. ouais. Je trouve Et aussi l'idée pas Je ouf. trouvais pas vraiment ouf personnellement. Bah, comme Contrairement concept, à en tout Galaxy cas, qui est vraiment ouais. genre waouh quoi. Ouais, non, c'est clair. Le concept, on va dire, de Galaxy, moi, c'est peut-être le truc que je kiffe le plus, je pense. C'est le concept. C'est pour ça que c'est vraiment un très bon souvenir d'enfance. C'est que je m'en souviens petit, en fait, je trouvais ça vraiment cool. Moi, j'étais pas Ouais. fan de Mario. Mhm. Je jouais à beaucoup de jeux Mario, mais j'aimais pas trop. Parce que je trouvais que c'était souvent redondant. Et celui-là, du coup, je l'ai trouvé vraiment différent. Déjà parce qu'encore une fois, il y a des toutes petites planètes qui sont minuscules. Ouais. Mais c'est très très cool, rien que visuellement, c'est toujours super. Et non, vraiment, surtout, l'idée, en fait, c'est ça que j'aime bien chez les Mario. Pour moi, les meilleurs Mario, c'est ceux qui ne révolutionnent pas le gameplay, Ouais. mais sont hyper innovants dans l'immersion qu'ils proposent. Parce que pour moi, par exemple, tu vois, tu n'as pas joué à Mario Odyssey. Non. C'est un banger. Ouais. On va beaucoup dire c'est un banger aujourd'hui, mais c'est vrai que ce jeu est vraiment super cool pour une très bonne raison. C'est que il y a rien qui change beaucoup le gameplay, à part juste ce truc de tu lances ta casquette
et tu prends possession de quelque chose. C'est scripté en fait, ça arrive qu'à certains moments où tu as besoin de prendre possession des personnages pour avancer. Mais à part ça, juste l'univers qui est construit autour est tellement cool et la musique est super entraînante et tout que c'est ça qui fait que tu passes un bon moment en fait. Ouais. Et ça s'enchaîne vraiment bien, tu vois. C'est hyper organique et fluide surtout. Et du coup, c'est ça qui fait que tu as envie de continuer en fait, tu vois. C'est pas une question de putain, le gameplay est vraiment différent et tout. En soi, c'est bon, la caméra est mieux déjà, c'est ça qui est cool. Ouais. Mais c'est vraiment pas ça qui rend le jeu si innovant que ça, tu vois. C'est rarement le gameplay dans les jeux Mario. Oui, c'est sûr. C'est plus l'originalité un peu quand même du jeu. Bah, moi, en tout cas, pour ma part. Après, plus ça ressemble aussi aux vieux jeux, je pense, et plus ça plaît quand même un minimum. Ouais. Genre, le Mario Kart, s'il plaît toujours autant, c'est parce qu'il a su Ouais. Et puis Mario Kart, s'imposer au fil des années et rester un peu comme sur la même base. Mario Kart, c'est vraiment, malheureusement, par excellence, le jeu que Nintendo refuse de changer. Oui. Vu que c'est toujours le même Mario depuis la Wii U. Ils refusent de changer et dès qu'ils rajoutent des maps, c'est des trucs recyclés. Mais oui, c'est comme on dit, la recette qui gagne, quoi. C'est ça. Mais ça nous permet de faire des bonnes soirées BDA, quoi. Ah, bien évidemment, BDA organise des super soirées Mario Kart qui continueront l'année prochaine. Sinon, pour revenir à Galaxy, franchement, ouais, ça m'a fait plaisir en tout cas de me remettre dedans hier. Franchement, je trouve qu'il n'a pas vieilli tant que ça depuis 2007. Je trouve plutôt bien. Dommage que ça soit toujours du coup la même histoire. Oui. Genre Peach qui se fait enlever Bien par évidemment. Bowser comme d'hab. Et d'ailleurs, en un jeu, il nous file Harmony qui est un bien meilleur personnage que Peach. Enfin bref, moi j'aime beaucoup le personnage d'Harmony. Ouais. Mais bon, c'est Mario quoi. Oui, voilà, c'est Ça Mario. changera Ça change pas. Non, ça change pas. L'histoire reste globalement toujours la même avec juste des aspects un petit peu plus, on va dire, cosmiques, plus que. Enfin, ça qui est intéressant, on va dire, c'est qu'avec Luigi's Mansion, ils vont te foutre du supernaturel. On va faire. Bah écoute, pourquoi pas. Tu vois. Ouais. Et là, t'as Bowser dès le début, il fait des éclairs chelous dans le ciel et il dit je vais construire ma propre galaxie. Et tu fais ouais. Tu vois, tu poses pas de questions en fait. Ouais. Bah oui. Mais c'est ça qui rend Enfin, je pense que c'est ça qui marche avec Mario. C'est qu'il y a tellement de trucs. Tu vois, par exemple, dans Mario Odyssey, tu passes d'une map dans le désert avec des créatures hyper cheloues. Et puis après, je crois que c'est après ou avant, bref, t'es littéralement dans Brooklyn. Hein. Ouais. T'es vraiment dans une ville. Les autres, c'est des humains. Ils sont tous complètement normaux. Et toi, t'as ta casquette qui te fait faire des trucs de fou, tu vois. Mais en fait, peu importe où il va, ça passe. Tu Oui. vois, ça marche. C'est assez justifié, en fait. Bah c'est ça, c'est tellement fantasy, ouais. Dire ça comme Fantaisiste, ouais. ça. Fantaisiste, merci. Que ça peut passer n'importe quand, quoi. Je sais Ouais, pas c'est si- ça, ouais. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de dire l'histoire un peu du jeu de Mario Bah, si Galaxy. tu veux, vas-y. Là, on parle de l'histoire et du fait que ça réinvente rien. Alors, vas-y. Du coup, en gros, le topo un peu du jeu, c'est tous les 100 ans, une comète traverse le ciel du royaume champignon et y déverse des milliers de fragments d'étoiles. Les Toads, gardiens du royaume, s'arment alors de courage et ramassent les fragments d'étoiles, puis les rassemblent près du château champignon, où est Peach, du coup, où ils fusionnent pour donner naissance à une super étoile. Pour souligner ce don du ciel, une fête est organisée. Dans sa grande bonté, la princesse Peach invite Mario et lui confie au passage qu'elle a quelque chose à lui donner. Fort de cette invitation, Mario se rend donc au château et lorsqu'il arrive, il est émerveillé par la fête qui bat son plein. Tout semble se passer pour le mieux, Bah être voilà, beau. comme à chaque fois, tu dis oh, c'est super. Voilà, ils sont enfin heureux. Malheureusement, les navires volants de Bowser arrivent et attaquent le village des Toads. Des boulets de feu détruisent la ville et attaquent le village des Toads, du coup, et avec des rayons de glace aussi qui enferment les petits Toads dans des cristaux. Mario remarque le navire de Bowser qui se dirige vers le château et qui kidnappe du coup Peach, ainsi que le château tout entier, puisque juste la princesse, c'est pas assez, quoi. Bah non. Tant qu'à faire. Bah oui, mais pourquoi s'arrêter à juste Bah oui. une princesse, quoi. Du coup, Mario, comme d'hab, il tente de la sauver lors de la cinématique, mais en vain.
Du coup, il y a Kamek. Je sais pas si tu vois, c'est lequel perso, le petit Ah oui, c'est le magicien. sorcier, là. Ouais, Ah, le ça petit s'appelle Kamek. sorcier là. Putain, la vache. Le bras droit de Bowser, quoi. Ouais. Empêche Mario du coup de sauver Peach et le projette dans l'espace. Il atterrit alors sur une planète inconnue et il rencontre un Luma, ce qu'on disait tout à l'heure, les petites étoiles, pardon, Petites étoiles. qui se change en lapin lunaire et se met à lui parler et tout, faut le rattraper et tout. Et en gros, après, Mario, il rencontre la mystérieuse princesse Harmony, qui est la mère des étoiles, et elle lui ouvre les portes de la station orbitale. Orbitale. Je sais pas comment on dit. Orbital, je pense, à mon avis. non. Ouais. À partir de laquelle Mario aura accès aux différentes galaxies. Et du coup, Mario, il part à travers chacune d'elles dans l'espoir de repeupler la station des Luma, qui pourra alors lui permettre de retrouver la trace de Peach et de Bowser dans cette galaxie. Waouh. Voilà. Et en gros, le jeu, il est découpé en 6 dômes, accessibles depuis un environnement de base flottant dans l'espace, où il y a Harmony, où Harmony amène Mario, qui Ouais. s'appelle Observatoire de la comète. Et voilà, en tout, tu as une quinzaine de grandes galaxies. C'est l'équivalent de mondes ou de niveaux Ouais. dans le Ouais. jeu, quoi. Et chacune de ces galaxies a un thème défini, qui peut être par exemple un monde de lave, des plaines enneigées ou même une Ouais, ça maison ça hantée. permet de recycler le principe des maps Mario, en gros, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, par exemple, ma préférée, c'était la planète où il y avait plein de trucs, plein de desserts, de sucreries et tout. Oui, Elle bien était sûr. vraiment dure, mais elle Très était cool. vraiment bien, celle-là. Et en gros, tu as 6 ou 7 défis à relever dans chacune des planètes, galaxies, voilà. Ouais. Et il y a également aussi dans le jeu une vingtaine de petites planètes bonus réparties dans les dômes qui ne proposent qu'un unique défi. Ah ouais, Souvent, c'est un peu différent, la petite vignette. Je me souviens Ah, plus d'accord, ok. exactement. d'accord. Mais voilà. Et du coup, Mario, il obtient une super étoile pour chaque défi gagné, qui combine aux autres et qui permet de débloquer encore de nouvelles galaxies pour trouver Peach. Et du coup, la dernière galaxie de chaque dôme contient un boss, qui peut être soit Bowser lui-même, soit Bowser Junior, ou alors un autre spire de Bowser ou de Bowser Junior. Et une fois vaincu, le boss libère une grande étoile qui, rapportée à l'observatoire, permet d'accéder à un nouveau dôme, par contre, cette fois-ci. Ça se termine jamais, quoi. Au bout d'un moment, si, je crois qu'il y a un peu plus de 120 étoiles Ah au oui. final, mais il en faut qu'une soixantaine pour gagner Ouais, le jeu, ouais, mais bien tu sûr. peux Petit finir à trophée, 100%. ouais, bien quoi. sûr. Bah écoute, Voilà. très très bon résumé, je trouve. Merci. Moi, je trouve que j'aimerais bien, tu vois, entre les chroniques qu'on a préparées, faire des petits apartés. Et moi, tu vois, il y a un truc, niveau jeu d'enfance, c'est que j'ai souvent joué à des vieux jeux. Mais quand je dis des vieux jeux, c'est des très vieux jeux. Des vieux jeux rétro, grâce à mon parrain, qui avait des vieilles consoles. Des Atari 2600. Enfin, une Atari 2600, bien évidemment. Une seule, hein, pas deux, ça va. Une vieille NES, ce genre de choses, tu vois. Est-ce que toi, t'as eu cette expérience-là avec Oui. des vieilles consoles rétro? Quel genre de Ouais. console? La Sega Mega Drive, déjà, j'ai Ah ouais, beaucoup bien sûr. joué, Moi puisque aussi, hein. du coup, mon oncle l'avait, mon père, mes parents et mon frère l'avaient. Comme j'ai un frère plus vieux, toutes les vieilles consoles, au final, j'ai pu y jouer. Ouais. PS1, même si c'est pas si vieux que ça, la PS1, mais quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal vieux. Plus vieux que moi, c'est déjà ça. Non, mais c'est clair que moi j'ai des bons souvenirs. Bah voilà, du premier Mario, tu vois, vraiment sur NES. Je trouve que c'est un classique, Ouais. on va dire. Et j'y ai joué aussi. Genre à Sunshine et 64, du coup. Sur. Je sais plus sur quelle console. mais- Bah, Mario 64 sur Nintendo 64 et Sunshine sur Voilà. GameCube. Si Ah, je dis pas j'ai de joué bêtises. au-delà, du coup. Ah, d'accord, très bien. Moi, la première fois que j'ai joué à des jeux de GameCube, c'était sur Wii. Parce que tu Mm. pouvais jouer à des jeux de GameCube sur Wii. Et j'ai mis très longtemps Ouais. à m'en rendre compte. Oula, casse pas le matériel. Non, mais du coup, voilà, moi c'était mon petit aparté, tu vois, parce que si on doit parler de jeux de l'enfance, c'est vrai que pour moi, il y a aussi des jeux vraiment rétro. Ouais. Et c'est quand même une part assez importante, en tout cas à mes yeux. Je sais plus, je crois que c'était sur Mega Drive, il y avait un jeu où vraiment c'était un petit jeu de combat en coop où t'avançais que de gauche à droite. Ouais, Et, Bah, c'est- genre, il y en a plein. Hein. ouais, Des mais beat'em all, genre quoi. celui-là vraiment il était... Street of Rage.
Voilà. Peut-être celui où t'appelais la police sans faire exprès. Oui, Ouais, voilà, bah, c'est ce que celui t'as où fait, t'appelais la police. Moi aussi, j'ai beaucoup joué avec mon parrain et c'est vrai que ce truc-là de tu commences et tu t'appelles la police sans faire exprès et ça fait tout Oui. péter et que c'est un bonus que C'est t'as qu'une ça. fois, tu te fais merde. Et c'est trop bien. Ouais, bien sûr. Et sur la Mega Drive aussi, j'ai beaucoup joué. C'était un petit jeu de. Je crois que c'était des chars ou de petites voitures. Un petit jeu de course, de parcours et tout. Et D'accord. t'étais genre des tout petits trucs, quoi. Tout petites voitures. Et c'était sur des maps grandeur nature. Du coup, tu faisais la taille d'une gomme sur une table. Ouais, comme les jeux Hot Wheels en fait. C'est Les jeux ça, Hot Wheels mais maintenant, avant nos ça, jeux, ils quoi. sont. Ouais, bien sûr. Genre Les jeux mieux, Hot Wheels quoi. de maintenant, ils ont ce principe-là C'est ça. qui est assez rigolo en vrai. Bah, très bien. Bah, est-ce qu'on passe à ma partie du coup? Vas-y. Très bien. Bah, moi, mon jeu, c'est mon jeu préféré. C'est toujours mon jeu préféré parce que j'ai beaucoup de nostalgie avec et voilà. C'est Kingdom Hearts. Donc, il y a la musique là maintenant tout de suite. D'ailleurs, même, je vais me programmer le thème, tu vois, de Kingdom Hearts juste après pour me faire un kiff. Donc Kingdom Hearts, c'est mon jeu préféré. Pourquoi? Je sais pas vraiment, en vrai. Enfin, à part la nostalgie que j'ai pour, tout ce que je peux expliquer, c'est mes souvenirs de ce jeu. C'est à l'époque, j'étais comme beaucoup d'enfants très fan de Disney et fan de jeux vidéo. Je jouais beaucoup à la PS2, c'était ma première console qui appartenait à mes parents. Et en gros, j'ai découvert un jeu dans lequel il y avait Mickey. Voilà, sur la couverture, il y a Mickey, il y a Donald, Dingo aussi. Et je me suis dit, oh, trop cool. Et en fait, ça n'a rien à voir. Mais je kiffais quand même. Parce que du coup, ça s'appelait Kingdom Hearts. Et le principe, je vais expliquer, voilà, c'est que j'imaginais que les films Disney, en fait, il y a un multiverse. Voilà. On est en 2002, mais il y a déjà le délire de multiverse de partout. Et en fait, un peu comme dans Mario Galaxy, tous les films Disney sont des petites planètes, en fait, qu'on visite. Et on arrive à chaque fois pendant les films, en quelque sorte. Donc c'est très cool parce qu'on revisite les films. Et puis ça donne aussi cette idée que tout est connecté, tu vois. Tout est dans le même univers. L'univers Disney, au final. Et du coup, donc Kingdom Hearts, qui est un jeu de 2002, un jeu japonais du studio Square Enix, en coproduction avec Disney. Square Enix, du coup, c'est un studio qui était connu à l'époque et qui l'est complètement toujours quand même pour avoir fait Final Fantasy. À la base, c'était un studio qui s'appelait juste Square, qui a fait Final Fantasy. Et Final Fantasy, c'est un peu le RPG le plus connu au monde. Le RPG, pour ceux qui ne savent pas, c'est role-playing game. Donc c'est un peu comme les jeux de rôle qu'on a sur table, dans l'idée où on a un personnage, mais au-delà de ça, on a notre inventaire, on peut choisir où est-ce qu'on se spécialise, donc on va prendre des capacités, devoir en laisser d'autres derrière nous. Donc c'est beaucoup de jeux maintenant sont des RPG, on va dire. J'ai la musique du coup c'est trop bien, elle est trop belle la musique, incroyable. Mais du coup l'idée derrière ce jeu en fait, c'est que donc à l'époque, pour rebondir sur ce qu'on disait, il y avait Mario 64 qui est sorti en quelle année? Tu l'as ou pas, Mario 64 l'année? Je l'ai, je crois que c'est 96, mais je suis pas sûre. Ouais, ok. C'est ça, 96. Donc déjà à l'époque, 96, Kingdom Hearts sorti en 2002. L'inspiration de Kingdom Hearts, c'est Mario 64. Oui. En gros, donc à l'époque, Hironobu Sakaguchi, qui est donc le créateur de Final Fantasy, c'est lui qui a créé le jeu, les persos, machin, tout ça. Donc c'est un big boss dans le jeu vidéo et surtout le jeu vidéo au Japon, tu vois. Il veut faire un jeu à la Mario 64, il veut faire un open world parce que les Final Fantasy à l'époque, c'était en fait des tours par tour. Tu vois, comme les vieux jeux Game Boy en tour par tour et tout. Donc il veut faire un jeu open world, mais en 3D et tout, mais ça coûte cher et il faut s'assurer que ça marche parce que les comparaisons à Mario, ça va fuser et il faut s'assurer que les gens, on va dire, achètent. Oui. Et il disait, mais de toute façon, il n'y a que Mario pour vendre comme ça. À la limite, les autres qui peuvent autant vendre que Mario, ça serait les persos de Disney, quoi. Bingo. Bingo, c'est ça. Et en gros, donc il y a un autre gars qui s'appelle Tetsuya Nomura, qui est un créateur en gros de beaucoup de personnages de Final Fantasy. Voilà, c'est un designer de persos et tout. Il a donc scénariste, tout genre de truc, quoi. Donc il a bossé sur Final Fantasy lui aussi. Et donc il entend Sakaguchi et d'autres gars discuter de l'idée, tu vois, de un open world RPG avec les persos de Disney.
Et il dit bah écoute, je vais essayer de discuter, on verra. Et en fait, truc qui est très rigolo, c'est qu'à l'époque, au Japon, Disney Japon et Square Enix étaient dans le même bâtiment. En fait, ils avaient le même building. Et en gros, Nomura, Tetsuya Nomura, il prend l'ascenseur et dans l'ascenseur, il se retrouve avec un mec qui travaille à Disney, du coup, dans le même bâtiment. Et il lui parle de ça. Et il lui dit on a une idée, machin, perso de Disney, blablabla, mais on veut pas faire le jeu Mickey, tu vois. Mickey The RPG 3D. C'est mort, hein, on veut pas faire ça. Et donc du coup, le gars lui dit non, vas-y, c'est une bonne idée. Bah écoute, je vais en parler au gars de Disney. Et puis tu proposeras quoi. Donc il a plusieurs réunions. Et Disney, ils sont à fond en mode non, mais on veut tel perso. Mais non, on veut notre perso à nous, mais dans votre monde. Et il a eu du mal à négocier, tu vois. Mais après, ils ont trouvé un terrain d'entente et ça s'est fait. Et donc c'est comme ça que le projet est né. Tu vois. Moi, je trouve cette anecdote incroyable. Oui. Le projet s'est fait dans un ascenseur. C'est génial. Et du coup, autre partie que j'ai découvert hier et que je trouve ça incroyable, c'est que donc le nom du jeu, en fait, je viens de Magic Kingdom. En fait, Walt Disney World en Floride, il y a plusieurs parcs. Et le parc Disneyland, tu vois, celui avec le château, machin, Ouais. tout ça, s'appelle pas Disneyland, du coup, parce que pour différencier Disneyland en Californie de Disneyland en Floride, ils ont appelé l'un Disneyland et l'autre Disney World. Ok. Et donc le parc avec le château, machin, tout ça classique, il s'appelle Magic Kingdom. Donc à l'étranger, c'est très connu parce que c'est un peu le parc le plus touristique. Tu vois, c'est vraiment celui en Floride. Et donc du coup, lui qui aimait bien Disney, tout ça, et les parcs, il voulait à la base appeler son jeu Magic Kingdom pour rendre hommage au parc. Et il n'avait pas le droit de le faire. Donc il pouvait pas le faire. Donc il a changé en fait. Tu vois, il a enlevé Kingdom. Pas enlevé Kingdom. Il a enlevé Magic. Du coup, il a remplacé par Hearts, les cœurs. Oui. Il a inversé parce que bon, Hearts Kingdom, ça fait bizarre. Du coup, il a appelé Kingdom Hearts et c'est devenu le nom du jeu. Tu vois, pour rendre hommage au parc Disney dont il était fan. Voilà, plutôt stylé. Pas mal. Du coup, le scénario du jeu que moi j'aime beaucoup. Honnêtement, dans le premier, est très bien. Et après, devient un peu bizarre. Le scénario, peut-être le point faible, le gros problème des jeux Kingdom Hearts, je pense. En gros, on joue Sora, qui est un enfant de peu près 10 ans, un truc dans le genre. Et il y a ses amis qui s'appellent Kairi, nom de mon chat, et Riku, qui est un garçon. Ils vivent sur une petite île qui s'appelle l'île du destin. Et ils ont prévu de partir de l'île parce que voilà, ils veulent partir à l'aventure, découvrir d'autres choses. Mais en fait, un soir, ils se font attaquer par des monstres qui s'appellent des sans-cœurs. Voilà, c'est là tout le délire de cœur dans le jeu, en fait, c'est très important. Et c'est un peu le délire de... Alors, tu étais un peu loin de ton micro. Donc c'est là tout le délire de, en fait, un petit peu un délire à la Star Wars, tu vois, de la force du côté clair, du côté obscur. Tout réside dans le cœur des gens. Voilà, en gros. Et donc pendant qu'ils se font attaquer, en fait, Kairi a disparu. Et Riku et Sora veulent la retrouver. Tu vois, les deux veulent la retrouver. Sauf qu'en fait, la différence, c'est que Riku disparaît en fait dans un portail. Genre, il y a un portail noir, tu vois. Tout ce qui est sombre en général, c'est que c'est la merde, tu vois, dans le jeu. Mais il disparaît par un portail noir et du coup, notre personnage, Sora, est tout seul. Et là, lui apparaît une épée qui s'appelle la Keyblade, qui est un mélange entre une épée et une clé. Et en fait, du coup, notre personnage, Sora, devient le héros du jeu avec donc cette épée, machin et tout. Ça le permet de se fight contre les monstres alors qu'il avait une petite épée en bois qui faisait rien du tout. Ça faisait pas de dégâts. Et là, il a cette épée qui est là, tu vois, qui apparaît. Et il devient fort, tu vois. Bon, après, il se fait rater. Les méchants d'après sont de plus en plus forts, mais normal. Mais lui, du coup, il a. Et ce qui est très intéressant, un truc que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est qu'en fait, notre héros n'est pas censé être le héros. Ah oui. En fait, le héros, normalement, c'est Riku, qui est plus vieux que lui, qui a plus de courage, ce genre de choses, sauf qu'il disparaît. Et en fait, on va dire qu'il prend un peu plus, enfin de plus en plus, la voie du côté obscur. Ouais. Et quand tu es comme ça, du coup, en fait, il était l'élu. Riku, c'était lui l'élu qui devait avoir la Très Keyblade. Star Wars, ouais, du coup. Ah oui, mais beaucoup de trucs comme ça. Hein. De toute façon, c'est le mythe du héros. Ouais. C'est pour ça que pareil dans Matrix, tu vois. Enfin voilà. Et il était censé être l'élu, mais du coup, comme il commence à partir dans quelque chose de sombre, et bah c'est le deuxième sur la liste qui a la Keyblade et c'est Sora. Et c'est ça qui est très cool et qui fait que ça tombe pas trop dans le cliché. C'est qu'en fait, pendant tout le jeu et quasiment pendant toute la licence, en fait, il y a un peu cette figure de grand frère,
un peu Dark Vegeta, tu vois, Dark Sasuke, qui est plus fort que nous, qui sait qu'il est censé être le héros, et toi, le personnage que tu joues, sait qu'il est pas censé être le héros, tu vois. Ouais. Mais il a pas le choix. Et ça rend l'histoire très sympa, on va dire, et très attachante, et le personnage surtout très, très attachant. Oui. Genre, c'est pas Et, un personnage parfait, quoi. Non, loin de là. Il essaye, il l'est pas, il ne le sera probablement jamais, mais il essaye. Mais l'enfant peut s'identifier, c'est cool. C'est ça. Et du coup, le but du jeu, c'est que les sans cœurs en fait prennent le contrôle de plusieurs mondes, donc plusieurs films Disney. Et leur but à eux, c'est de se nourrir du cœur des gens. En fait, en gros, quand un sans cœur ou quelqu'un, en fait, un sans cœur prend le cœur de quelqu'un, bah, la personne va renaître en tant que sans cœur. Donc la personne qui gère les sans cœurs, ça lui fait une armée de plus en plus grande à chaque fois. Tu vois. Donc c'est le principe, c'est son plan. Tu vois. Et donc en tout, il y a 7 princesses qui peuvent débloquer l'accès au Kingdom Hearts. Donc c'est le royaume des cœurs. Et le but du méchant, qui est maléfique, de la Belle et la Bête, pas la Belle, la Belle au Bois dormant, qui est toujours la méchante dans tous les jeux Disney. Sauf dans le film live action de Disney, du coup. Oui, joué ils ont par fait Angelina Jolie. comme le film Cruella, ils font un film où la méchante est gentille. Voilà. Très beau film, mais du coup qui respecte pas trop le lore, quoi. Bah écoute, moi pas vu, mais il est très très beau comme film. Ok. Mais du coup, voilà, il y a 7 princesses, et en fait, en prenant le cœur de ces princesses-là, qui sont pures, et ben on peut ouvrir la porte au royaume des cœurs. Et le royaume des cœurs, en fait, c'est un peu un genre de royaume des ténèbres, où tout ce qui est magie noire, tout ça, donne un pouvoir. En fait, quand les portes sont ouvertes, ça fait que ça donne un énorme pouvoir à celui ou celle qui est assez puissant ou puissante pour pouvoir contrôler toute cette magie, de cette puissance, tu vois. Ouais. Et en gros, dans le premier jeu, les mondes qu'il y a, il y a Hercule, Aladdin, Alice au Pays des Merveilles, Tarzan, Pinocchio, La Petite Sirène, L'étrange Noël de Monsieur Jack et Peter Pan. Il n'y a jamais Mulan, hein. Mulan est dans le deuxième jeu. Ah, Et c'est un des meilleurs mondes, je trouve. Je préfère. Et du coup, le but de ce jeu, c'est que... Donc, ok, on voyage dans les mondes de Disney, mais quel est le rapport avec Square Enix qui du coup a fait Final Fantasy ? Eh bien, tout simplement, c'est le fait qu'il y a des personnages de Final Fantasy qui se rajoutent en fait à droite à gauche. Parfois, même c'est des boss secrets cachés qui sont des boss de Final Fantasy de l'histoire principale et ils les mettent cachés dans Kingdom Hearts, tu vois, qui sont d'ailleurs les boss les plus forts du jeu. Et plein de personnages secondaires qui t'apprennent des trucs sur le lore. Même dans Final Fantasy, il y a des références au lore de Kingdom Hearts, tu vois. Enfin, ça fait des références à droite à gauche, c'est des cousins, quoi, en gros. Et du coup, c'est ça qui est cool, c'est que je n'ai jamais joué à Kingdom Hearts. J'ai jamais joué à Final Fantasy, mais je connais un peu de loin parce qu'il y a plein de persos qui sont à droite, à gauche, comme ça, qui se font des refs. Et ça, c'est trop cool. Et du coup, le rôle des persos Disney, tu vois, parce qu'en étant enfant, moi, je kiffais ça. En gros, il y a un monde qui est un royaume. Mais le monde, c'est juste, il y a un château. Tu vois, c'est le monde du royaume. Et le roi, du coup, c'est Mickey, qui a une Keyblade, qui est un sorcier hyper puissant, machin et tout. Et il a, du coup, avec lui, 2 conseillers, on va dire, un magicien, Donald, et un garde, qui est plutôt Dingo. Et comme disent les nuls, Dingo, c'est l'ami de Mickey. Plutôt, c'est le chien de Mickey. Oui. Voilà. Et du coup, c'est... Mickey, en fait, en gros, disparaît. Pour, on va dire... Incroyable. Il y a mon bébé Besbro dans le chat, incroyable. Salut mec. Et en fait, en gros, il disparaît, on va dire, parce que étant lui-même un magicien qui a été formé pour ça il y a des décennies, eh bien il dit, c'est le moment, je dois y aller. Et il envoie du coup ses 2 confrères, donc Dingo et putain, j'ai encore fait dire plus tôt, hein, c'est incroyable. Dingo et Donald, il les envoie dire, bah voilà, faut que vous trouviez la personne qui a la Keyblade. Donc ils vont réussir à... Ça va et toi mec? T'aimes bien ma voix? Ouais, tu me perturbes. Et ils le trouvent et tout, et ils se disent, putain, mais en fait c'est un gamin, quoi, tu vois. Et il connaît rien, il comprend rien à ce qui lui arrive, parce que c'est pas censé être lui, le héros. Donc c'est super intéressant. Et du coup, le principe, on va dire, c'est avec ces personnages-là. Et ce qui est cool, parce que c'est un RPG, c'est que tu as le choix entre, dès le début du jeu, est-ce que tu veux un personnage plutôt axé combat, genre corps à corps et tout, magie, donc combat mais de loin, et soins, tout ça, ou défense. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que avec ce que tu vas apprendre, c'est à toi après de gérer en fait les capacités de Dingo. Si, Dingo, je vais y arriver, hein, de Dingo et Donald, pour t'assurer que vous n'ayez pas tous les mêmes capacités. Tu vois, un peu comme dans Pokémon, si tu n'as que des Pokémon haut dans ton équipe, tu vas pas avancer. On est d'accord. Tu vas bien galérer même.
On finit à quelle heure? 17h30, 18h45. Ouais, je On pense. va essayer. On verra. Au pire, on fera pas de pause. Bien sûr. Bah, de toute façon, je sais même pas à quelle pause. Pas besoin, je pense. Ouais, on Non, n'en bien fera sûr. pas. Et du coup, le truc, c'est qu'il y a eu beaucoup de suites. C'était un succès énorme. Ils ont le pari gagnant. Hein. Il suffisait de mettre des personnages de Disney pour faire un jeu qui a cartonné de ouf. Mm. Et après avoir fait ça, il y a toute une licence qui s'est lancée. Ils font des mangas. Ils ont pas fait d'animé. Mais oui, ils ont fait des mangas. Des... J'ai réfléchi, mais je crois pas qu'ils ont fait d'animé. Enfin bref. Des livres aussi. Le but, c'est de rajouter du lore sans pour autant faire trop de jeux, parce que c'est plus simple, je pense, de faire des livres que des jeux vidéo, hein, forcément. Mais il y a eu beaucoup de jeux vidéo qui ont suivi. Donc celui-là date de 2002. Après, ils ont fait des petits jeux un petit peu en mode filler, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup d'impact sur l'histoire, mais c'est pour gagner un peu de thunes, notamment sur Game Boy. Ils ont fait, je crois, 1 ou 2 jeux sur Game Boy qui se passent en gros pendant le premier jeu ou 5 minutes après, ou tu vois, genre des trucs pour histoire de combler et de faire de la thune. Facile. Après, du coup, la suite Kingdom Hearts 2 en 2005. Après, il y a eu Kingdom Hearts 358 sur 2 jours. C'est un nom très bizarre. Ouais, ça s'appelle, en fait, ça s'appelle hein. 358/2 plus loin Days. Et je n'ai jamais su comment le prononcer. Et j'ai vu sur Wikipédia hier qu'en fait, ça se dit 358 sur 2 jours. Voilà. Ok. Qui est en gros un préquel au deuxième Kingdom Hearts, qui est sorti en 2009 sur DS. Très bizarre de passer de PlayStation à DS, mais voilà. Oui. Et après, un jeu qui s'appelle Birth by Sleep, qui est un préquel qui se passe 10 ans avant le premier Kingdom Hearts, qui est sur PS3 en 2010. Donc ça change grandement, on va dire, le lore. En fait, on va dire ça va vraiment apporter énormément, celui-ci, pour le coup, comparé au jeu filler. C'est un jeu qui est beaucoup sous-coté et oublié, alors qu'en fait, il rapporte énormément de choses pour l'histoire. Vraiment beaucoup. Et enfin, Kingdom Hearts 3 en 2019. C'était très long d'attendre parce que tu vois là on passe de 2005 2019, c'est énorme. Moi je n'ai pas eu à beaucoup attendre parce que en fait quand j'étais petit je n'avais fait que le premier, je n'avais pas fait en entier parce que j'étais vraiment trop petit en fait. Et quand j'ai appris qu'il y avait une suite machin tout ça, et puis là ils annoncent le 3 et je me dis what, mais c'est incroyable en fait, pendant toutes ces années ils ont continué, je ne savais pas. Et c'était vraiment ouf pour moi du coup, et j'ai tout fait en moins d'un an pour préparer la sortie de Kingdom Hearts. Pour préparer la sortie du 3. Et direct après, ils ont annoncé qu'il y aurait un 4 qui arrivait. Et qui est déjà en préparation. Ils ont déjà fait pas une démo, mais une petite démo visuelle, hein, tu vois, en disant waouh, regardez, il y aura ça dans le jeu et tout. Et c'est sorti genre 1 an après la sortie du 3ème Kingdom Hearts. Donc c'est très rare d'avoir. Enfin, tu mets 14 ans pour faire. Non, pas 14 ans. Non, si. Tu mets 14 ans pour faire une suite. Et là, tu dis, mais vous inquiétez pas, le prochain, il est quasiment prêt, tu vois, tu fais, oula, ça fait un peu peur aussi, parce que tu dis qu'ils l'ont rushé. Ouais. Mais du coup, voilà, pour moi, truc de ouf, c'est beaucoup trop bien. Et voilà, moi, ce que j'aime, en gros, c'est que j'aime beaucoup Star Wars, surprise. Et il y a beaucoup d'aspects qui font penser à Star Wars, même si Star Wars, c'est aussi pris voilà, d'un livre qui définit toutes les histoires depuis la nuit des temps. Mais le truc, c'est qu'il y a un personnage, tu vois, dès le premier, en fait, qui est le grand méchant, qui s'appelle Ansem, et en fait on découvre que ce personnage là en fait il y a des siècles, oui il y a vraiment très longtemps, en fait c'était juste un monsieur qui s'appelait Maître Xehanort, et en fait c'est Palpatine, tu vois, mais Palpatine mais vraiment avec des trucs très cheatés. Bon, c'était avant le Palpatine est revenu, il s'est cloné machin mais tout ça, et c'est le grand-père de Rey, mais c'est le grand-père de Rey. Mais en fait, en gros, c'était vraiment... c'est un gars qui a fait beaucoup d'études sur tout ce qui est sans cœur. Et dans le deuxième jeu, d'autres ennemis qui s'appellent les simili. En gros, quand une personne devient un sans cœur, du coup, il perd son cœur. En fait, quand il perd son cœur, il devient un sans cœur. Et les gens qui avaient un cœur très puissant, et ben en fait, leur âme et leur corps survit. Et il va survivre. Et ils vont perdre la mémoire, ils vont devenir autre chose. En gros, c'est un peu un miroir. Tu vois, une personne brune va devenir blonde, par exemple. Tu vois, il y a des personnages clés dans la saga qui deviennent des simili, enfin qui ont un simili. Et du coup, ils se ressemblent, mais voilà, ils n'ont pas exactement la même couche. Les cheveux, ils sont dans l'autre sens, ce genre de trucs, tu vois. Le classique. Et du coup, c'est pour vraiment les gens qui sont vraiment puissants, ils peuvent devenir un simili. Et du coup, ce méchant-là était si puissant qu'il a réussi à devenir un sans-cœur et un simili, et à garder ses souvenirs.
Ce qui est très dur. Et donc Ouais. du coup en fait le mec, et c'est là où après ça part un peu en couille au niveau des 2, 3, tout ça, c'est qu'après on te rajoute une histoire de voyage dans le temps. Et en gros dans le 3, t'as plusieurs méchants qui sont plusieurs versions du même mec. Tu vois, une version sans cœur, une version simili, une version du futur, une version du passé, enfin ce genre de truc, tu vois. Et ça devient assez compliqué. Des fois c'est cool, des fois c'est un peu trop. Voilà, Ouais. tu vois. Mais c'est pour ça que j'aime trop ce jeu. Et la musique est incroyable parce que j'ai passé une musique tout à l'heure. Là, il y a encore une musique. Musique faite par Yoko Shimomura, qui est l'une des plus grandes compositrices de jeux vidéo ever. Elle est considérée comme la femme, tu vois, la compositrice. Parce qu'il y a beaucoup de compositeurs dans le monde du jeu vidéo et tout ça. Et elle est vraiment considérée comme la big boss, tu Ouais. vois. Donc, énorme respect à elle, forcément. Et qui fait vraiment des thèmes incroyables. Enfin, les musiques sont super méga cool. Et à chaque fois que j'écoute les musiques de Kingdom Hearts, j'ai plein de souvenirs de quand j'étais enfant. Et genre, des fois, quand j'avais recommencé le jeu pour la première fois avant 2019, du coup, en 2018, j'avais les larmes aux yeux quand j'avais réécouté la musique pour la première fois. Parce qu'en fait, c'est tellement beau déjà comme musique que ça m'a rapporté tous mes souvenirs d'enfance. Et c'était vraiment, vraiment puissant, quoi. Ouais. Donc Je comprends. voilà, c'est comme ça que je voulais conclure ma partie, tu vois, sur Kingdom Hearts, parce que vraiment pour moi la plus belle chose dans Kingdom Hearts, c'est vraiment, il y a des très beaux messages de l'amitié, l'amour, machin, tout ça, et de confiance en soi aussi, mais surtout la musique est parfaite. Voilà, Bah, merci. je t'en prie. C'était émouvant. Mais oui, je sais. N'hésitez pas aussi dans le chat à nous dire quels étaient vos jeux d'enfance. Ah bien et sûr, partagez vos anecdotes. On pourra peut-être en parler et tout, donc Bah si ouais, on bien connaît sûr. le jeu. Bien sûr. Donc ça peut être pas mal. Ah, c'est une musique de Mario Galaxy. Là oui, maintenant oui. Je n'ai pas le retour son du Bah coup. non, je tu ne n'as peux pas le retour. savoir. Mais là oui, effectivement, Mais c'est oui, une j'ai musique pu de voir Galaxy. ça. Mais oui. Et encore une fois, petit aparté, si je peux me permettre, jeu d'enfance, Pokémon. Oui, Pokémon, bah oui, bien sûr. C'était Bien lequel, évidemment toi que tu as le droit, Stéphane. Même si tes jeux à toi, personne n'y a joué, mais tu peux quand même essayer. Même si tu as, on va dire, à quel âge, Stéphane? On peut pas dire en direct. Ouais. On peut pas dire ça en disons qu'il a le double d'une autre, quoi. Oh là là, dis pas des trucs, c'est pas ça. Il a joué à des jeux auxquels on n'a pas joué. Peut-être. Non mais du coup, Pokémon. Oui. Ton souvenir de Pokémon, ça c'est quel jeu toi? C'était sur la Game Boy, donc c'était Ah ouais. Pokémon, bah, tout ce qui était... J'ai eu le droit, comme j'avais plein de cousins. Et oui, Stéphane, tu me fais pas très peur, mais bon, c'est pas grave. Grogu me défendra, ton chien. Mais Groot, Son chien, c'est pas pardon. Grogu, mais ça va. Oui, Groot, excuse-moi. Mais ouais, j'avais la chance d'avoir beaucoup de cousins qui avaient beaucoup de jeux Pokémon. Du coup, on se les échangeait un peu. J'ai pu jouer à tout Ah, ce qui énorme. était Pokémon version rouge, bleu, jaune. Je crois qu'il y avait doré aussi. Oui, bien sûr, doré et Voilà. argent. Et argent, Avec voilà. OO. Argent, je sais pas si j'y ai joué, Mhm. mais le reste était plutôt pas mal. Ah, on a Lisa qui nous dit que à Jason ça fume tout le monde. C'est vrai. Non, Tu c'est l'avais elle battu ou moi qui avait gagné à la dernière Je ne sais pas. soirée. Moi je sais que j'ai été ridicule. Oui, mais Wii Sport mais ça, Resort, c'est bien pas- évidemment. Wii Sport Resort, même si. C'était moi, trop Wii Sport, récent. C'est trop Wii Sport, récent le coach, pour non. moi, Wii Sport Resort. J'étais trop Ah, Resort, oui. Resort, âgée, j'étais un peu ouais. grand. Mais Wii Sport, le premier du nom. Par contre, oui, Wii je l'ai Sport, saigné. ouais, oui, moi aussi. Je jouais au tennis avec mon père. Bien sûr. C'était vachement bien. Mais Ah, non, Tu Jason, vois, c'est celle toi qui as gagné. Bah écoute. Ouais. Moi, en On tout n'a cas, pas les mêmes personnellement- souvenirs en tout cas. Personnellement, Pokémon, moi, c'est vraiment plus, je dirais, Pokémon Or, du coup, mais sur DS, en fait, le remaster qui avait été fait. Ah. Parce que, du coup, mon premier Pokémon, en fait, techniquement, c'était Diamant. C'était mon cousin qui me l'avait donné. Il avait fini le jeu. Il avait Arceus niveau 99. Oh, c'est Des de la trucs triche. cheatés, qui fait que, du coup, à chaque fois, je me le transférais de génération en génération. Je m'amusais beaucoup à faire ça. Et du coup, ouais, j'utilisais des Pokémon hyper pétés de sauvegarde qui n'étaient pas les miennes. Ouais. Et je m'amusais beaucoup, voilà, j'aimais pas perdre quand j'étais petit. Et toujours pas d'ailleurs. mais, Je peux le confirmer. mais du coup, moi, c'est vrai, je pense que mes souvenirs, ils ont commencé là. Et rejouer au dernier Diamant qui a été remaster sur Switch, c'est très sympa. Même si, bon, des additions qui sont pas ouf, on va dire, Oui. dans le jeu. Ouais, c'est vrai que ouais. Le nouveau sur Switch, bof. Ouais, parce qu'en fait, en gros, à l'époque, enfin, si on joue au Diamant de l'époque maintenant, on se dirait c'est un peu vide. Oui. Donc ils ont rajouté du gameplay là, et forcément des trucs un petit peu qu'on a l'habitude, du online, ce genre de choses.
Et au final, en fait, on se fait chier parce que ça dénature un peu le jeu. C'est pas des souvenirs qu'on a, il n'y a pas de nostalgie autour. C'est le seul moyen d'ailleurs d'obtenir les légendaires. C'est hyper répétitif, c'est pas intéressant. Tu vois, il n'y a pas juste d'exploration, ce genre de choses. C'est juste mine pendant 2 heures comme si t'étais dans Minecraft et attendre d'avoir un légendaire. Génial. Non, c'est un peu chiant. Et ouais, moi je pense que c'est mes bons souvenirs. Et Pokémon aussi, ça me fait penser que. Est-ce que toi tu avais des action replay? Des quoi? Des action replay. Un action replay. Non. C'était. Alors, c'est un truc qui a toujours existé, ça. Je crois que ça existait aussi sur NES, mais ça faisait plus aux US. Et là, on avait ça en Europe sur DS. Les action replay, en fait, c'est une petite cartouche que tu mets dans ta DS, puis tu mets un jeu dans cette cartouche-là, et ça te permet en fait d'avoir plein de triches. Oh, encore une musique de Kingdom Hearts qui est géniale. Et les meilleurs jeux sont ceux où il fallait faire des scores. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, il fallait faire des scores. Comment ça? Est-ce que pour toi, tu sais, des trucs un petit peu, on va dire, à la... Comment ça s'appelle? Putain, le truc de Piu Piu. Call of? Non, très vieux. Ce jeu d'arcade, Space Invaders, par exemple. Ces jeux-là où, en gros, tu vois, le but, c'est de... tu joues, tu essaies de durer le plus longtemps possible, après tu compares le score avec c'est les marrant autres. sur les bornes d'arcade, mais... Souvent, Voilà, en quoi. fait, souvent, c'était des jeux de bornes d'arcade qui, après, étaient reprogrammés, on Oui. va dire, pour les consoles de salon. Ouais. Souvent. Moi, personnellement, moi, mes jeux préférés, c'est les jeux avec une histoire, ce genre de choses. Quoi. Oui. Comme... Et les simulations aussi. Je crois que mon préféré, en tout cas en jeu récent, ça va être les Tomb Raider, personnellement. Ouais. En tout cas en récent, ce genre de jeu-là, quoi. Mais t'as Vraiment, pas... Ouais, mais t'as pas des actions-aventures, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Uncharted. Oui, Ok. voilà. Très bien. Moi, c'est l'RPG. Oui. Tu vois. J'avais Devoir cru le gérer- comprendre Devoir gérer bizarrement. mon stuff. Non, mais voilà, devoir gérer mon stuff, c'est le truc. Par exemple, Spider-Man. Le jeu Spider-Man, Oui, c'est un il est RPG. vraiment bien. Il est Techniquement. vraiment bien. On est d'accord que la chance, c'est Mia. Oui, la chance, c'est Miraisou. Bah, Mia, oui, on se revoit bientôt, d'ailleurs. Bien sûr, mais Il te t'inquiète pas. répond pas, mais... Excuse-moi, bien évidemment, mec, on se voit très vite. Excuse-moi, pas de soucis, t'inquiète pas. Il y aura la vidéo sur YouTube, bien sûr. Mais ouais, ce genre de jeu, c'est plus mon style perso. Moi, c'est... Ouais, bien sûr. Mais moi, les jeux avec les scores, voilà, c'est que c'est sympa en bande d'arcade. Mais encore une fois, je n'aime pas perdre. Et du coup, j'ai un peu Ouais. du mal avec ce genre de jeu. Surtout que si tu joues avec quelqu'un qui est un peu trop fort, tu te fais chier parce que tu le regardes plus que tu n'as joué. C'est ça. Et ça, c'est un peu un risque, on va Ouais. dire. En coop, autrement, les Mario sont drôles. Franchement, tu Oui, tapes bien des sûr. barres quand même. Après, c'est comme j'ai vu une vidéo tu sais, où il disait comment Nintendo pensait que le coop allait être sur Super Mario sur Wii. Et Ouais. tu sais, tout le monde bouge en même temps et ils sont tous super synchro et tout. Et après, il y a marqué comment c'est dans la vraie vie. Et genre, à peine ils font un pas et t'as quasiment tout le monde qui est mort et un Ouais. gars qui reste en vie et qui fait toute la map tout seul, tu vois. Ouais, dans Mario Ça, c'est Bros, vrai. où t'avais les Yoshi et que t'avais juste les autres pour les relancer dans le Ouais. vide. Et pour moi, le meilleur jeu coop, c'est Mario Kart. Enfin, du coup, c'est pas vraiment de la coop. Non, c'est pas de la Mais- coop, non. Meilleur jeu multi. Voilà, Oui, ça que je veux dire. voilà. Le meilleur jeu multijoueur pour moi, c'est Mario Kart. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Et par contre, en coop, je pense que ça serait Là, j'aime bien Call of. Rocket moi. League. Ah, moi, j'aime bien Call of quand même. Moi, c'est Que Rocket tu peux League. jouer en multi, en coop et tout. Si Mirisu est toujours là, il sait pourquoi. On a la meilleure équipe au monde. Enfin bref, il est chanceux quoi. Alors du coup, ta partie à toi. Tu voulais nous parler. Mais j'ai plein de- de jeux encore Ah bah, auxquels parler. Il y en a un, lance-toi. auquel tu jouais aussi, petit. C'est vraiment, ça date. Le jeu Voilà. date du 22 novembre 2000. C'est très précis. Le 22 novembre Ouais. 2000. J'ai Tu te souviens cherché quand la tu as date. joué le 22 novembre 2000 à 19h? Donc, t'étais pas encore né. Non. J'avais 1 an. Ouais. Donc, j'y jouais pas encore. Ou Non. quoique j'essayais peut-être. Puisque Peut-être c'est tu un jeu bouffais la pour manette. enfants. Tu grignotes la manette comme ça. Oui, c'est ça. Non, peut-être que j'ai joué, je sais pas, sur la PS1 de mon frère. Ah, peut-être. Et en gros, c'est Turbo Schtroumpf. Ou autrement dit, la course au Schtroumpf. On parle des jeux d'enfance, donc... Oui, franchement, bien sûr. C'est Oui. mon jeu préféré de quand j'étais petite. Mais vraiment petite, D'accord. quoi. J'ai dû y jouer, je sais pas moi, jusqu'à tard quand même. Jusqu'à à peu près mes 10 ans, voire un peu moins. Tellement j'aimais, j'étais nostalgique déjà, petite, du jeu. Alors juste, je tiens à dire que là, la musique qu'il y a, c'est la musique One Wing Angel, qui est du coup une musique de Final Fantasy. Mais tu sais, ça qui fait Sephiroth. Tu sais que le mec avec son fouet, il avait fait là sur scène. Et du coup, j'entendais en fait ce que tu parlais. Et d'un coup, j'entends pas trop la musique, tu vois. D'un coup, j'entends Sephiroth. Et je dis, quoi? Pourquoi? Et c'est vrai que comme c'est un perso qui est dans Kingdom Hearts, tu vois, un des Ouais. boss cachés. Et du coup, il y a la musique là. Je me dis, what the fuck?
Pour revenir au Schtroumpf. Pardon, excuse-moi, oui, les Schtroumpfs, c'est trop bien, incroyable. Oui, bien sûr. Je sais pas si tu te souviens du coup du jeu. En gros, tu choisissais ton Schtroumpf, t'avais 12 à peu près persos différents. Vite fait, parce que. Et tu choisissais. Bah non, tu choisissais pas ton carte, il était imposé. Mais en gros, chaque Schtroumpf avait une caractéristique particulière. Genre, par exemple. Bah, comme dans la BD, quoi. Oui. Oui, Mm. c'est un peu ça. Genre, moi, par exemple, mon perso préféré, je crois que c'était Schtroumpf Farceur. Parce qu'il lançait des petits cadeaux explosifs sur ses adversaires. Oui, bien sûr. Genre, il était vraiment trop cool. Et du coup, est-ce que la Schtroumpfette, son caractéristique, c'est qu'elle savait pas conduire? C'est drôle, dis donc. Merci. Et ben non, son caractéristique. Sa Ouais, caractéristique. son petit truc, quoi. Voilà, son son petit pouvoir. Voilà. Pas Son vrai. petit pouvoir, c'était d'attaquer les autres en les éblouissant par sa beauté. Voilà. Ah ouais, C'est un waouh. jeu pour enfants, hein, le niveau n'est pas haut. bien Hein. sûr, c'est tout un jeu des années 2000, quoi. Ouais. Début 2000. hein. Et du coup, il y avait aussi le grand Schtroumpf. Je l'aimais bien aussi, lui, parce qu'en fait, il lançait des sorts. C'était le magicien, quoi. Ah ouais, Voilà. d'accord. Alors qu'il n'a pas vraiment, en tout cas dans mes souvenirs, je de crois pas, non. pouvoir. Et t'as aussi 4 Schtroumpfs secrets que tu pouvais débloquer au fur et à mesure de la progression, comme par exemple Stylé. le Schtroumpfissime ou le Schtroumpf sauvage. Je sais pas si tu te souviens, le Schtroumpf sauvage, à quoi il Non. ressemblait un peu. Il avait, je crois pour moi, il avait des trucs de feuilles et tout sur lui en Sûrement, habit ouais. et tout. Et du coup, voilà. Franchement, moi je l'aimais bien parce que vraiment l'univers était très coloré et on retrouvait vraiment l'ambiance des Schtroumpfs pour les aficionados comme moi par exemple. Et genre les graphismes pour l'époque n'étaient pas si mal que ça, même si quand je l'ai vu et tout, je me suis remis dedans, je me suis dit ah oui quand même, Bah, ça a bien vieilli. Ah bah, c'est clair. Dans ma tête ça paraissait mieux quoi. Mais bon c'est plutôt cool, genre t'as même au début un petit tour de reconnaissance sur une libellule pour voir un peu la map et ses difficultés. Oui, je me souviens et de ça. tout. Bien Ouais. sûr. Genre, je trouve ça cool pour genre un jeu sur les Schtroumpfs. Je trouvais ça vraiment cool. Oui, non, bien sûr. Et je me souviens avoir Ils passé ont fait un des remake il y a hivers pas longtemps. entiers. Non, c'est pas encore sorti, non? Ah, peut-être, je sais pas. Je Pour moi, crois- c'est sorti en sortie, mais pas très Je longtemps. crois Mais... pas que ça soit sorti. Et moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ce jeu parce que c'est vrai que j'étais très petit. Je sais que je l'avais, je sais que j'y ai joué. Mais honnêtement, voilà, moi, je suis très vite passé à Mario Kart sur DS. DS ou Ouais. Wii en premier, je ne sais pas. Alors là, Je ne sais pas lequel est sorti en premier, mais je suis très vite passé à autre chose. ouais. Non, bah. Non, moi j'aimais bien. Mais du coup, non, je trouve pas s'il est déjà sorti ou pas. Donc, Bah, soit écoute, il est déjà sorti et ça a bidé, mais je pense que soit ça a bidé, soit ça va bider. Surtout que tu sais qu'il y a Lego qui va sortir un jeu de course aussi. mais je suis pas fan de Lego, moi. Mais il a l'air trop stylé le truc. Parce que du coup, en fait, en gros, t'es Ah, sur mais la si, route c'est et puis d'un sorti. coup, paf, tu vas sous l'eau, machin et tout. Bah, tu vois, ça a bidé. Le 15 novembre 2022. Oh, en novembre aussi, à 22 ans d'écart. Voilà. Ouais. C'est Mais tout. ça a quand même bidé. Ouais. Donc je regarde ça quand même. Mais je pense qu'il n'y a pas tant de nostalgie que ça sur ce jeu. Non, on sait jamais. Ouais. Bah moi je l'ai en tout cas, la nostalgie. Oui, mais tant mieux pour toi. Mais voilà, c'était un de mes jeux d'enfance avec, Bien sûr. par exemple, Crash, dont on va parler Crash Bandicoot. après, et Spyro aussi, dont on va parler Bien après. sûr. Voilà. Toi, t'as joué ni à Spyro ni à Crash. Spyro aussi, quand j'étais vraiment très Ah. petit, je trouve ça très cool parce que j'aimais bien les dragons, voilà tout ça. Mon T'as prénom veut joué dire auquel dragon. Spyro, tu te souviens ou pas du tout? Sur PS2. PS2. Ouais, donc ça devait être... Voilà. Ah, je sais plus le nom. Je trouve que c'était un jeu PS1 que je mettais sur PS2. J'en avais Mm. plein des comme ça aussi. Non, mais je vois le truc un peu. Genre, je vois le jeu où, au début, le niveau où tu t'entraînais vraiment, que tu prenais les marques, tout Ouais. sur le jeu, il était interminable. le premier Mais niveau. on y a joué il y a pas très longtemps en plus sur émulateur. Ouais, et, c'était mieux dans mes il souvenirs. a été remasterisé aussi sur Ah ouais. la PS4. Je l'avais avec mon frère et tout, il était vraiment bien. Ah, ok, je savais Mais pas. je sais pas, j'avais pas le même engouement que pour jouer aux anciens, alors que les anciens, j'ai joué il y a pas si longtemps. Parce que du Ouais. coup, bah, le jeu que je vais vous parler de Spyro, c'est Spyro 2 Season of Flames. Et du Ok. coup, c'était sur Game Boy Advance. Ok, ouais. Je sais pas Ah si oui. tu vois. Et ce qui était cool, moi, c'est que j'avais une Nintendo, la première Nintendo DS, la vieille qui était super épaisse. Bien sûr. Et tu pouvais mettre des jeux de Game Boy Advance. Ouais. Il y avait un petit trou en dessous. Un trou quoi. en bas, ouais. Voilà. petit Et du slot. coup, bah, moi, j'avais le jeu Spyro comme ça, mais pour jouer sur ma DS. Et Stylé. j'ai passé des heures et des heures, ça Ouais, doit se ouais, compter bien sûr. en années maintenant, sur ce jeu, et il marche encore.
Mais du coup, comme j'ai l'émulateur aussi sur mon portable, c'est plus simple. Question rapide. C'est quoi le jeu sur lequel t'as passé le plus de temps, à ton avis? Bah, je pense que c'est Spyro en vrai. Ah ouais. Hmm. Attends, je réfléchis, mais je pense, ouais. Ou Animal Crossing. Mais du coup, c'est récent. donc- Ouais, mais toi, Animal Crossing, il y en a plusieurs. Oui, voilà. je les ai tous eus, du coup. Moi, c'est Ouais. GTA V. Bah, c'est aussi un jeu Avec de mon Mériso. enfance. Ah oui, GTA tout court. Parce que j'ai fait tous les GTA aussi, depuis la PS. Ouais, mais vraiment, je te parle de jeu. Un jeu, tu vois. Ah, Et oui. ah ouais. Bah non, bah, je pense que c'est le Spyro là. Ah ouais, ok. Hmm. Parce que vraiment, à tout âge, j'y ai joué. Il était vraiment trop bien. Je trouve. Genre, côté graphisme, par contre, il était pas ouf. Bah, c'était Game Boy, c'est pas non plus ce qu'il y a. Voilà. Voilà. Très cubique, très. Bien sûr. Je sais pas comment dire, genre, c'était scène par scène, quoi. Vraiment, c'était pas fluide. Mais pour 2002, en vrai, ça peut passer. Oui, pour Et- 2002, bon, bah bah, oui. écoute. Et Bon, après, truc- sur Game Boy, Kingdom Hearts 2002 aussi, bon. PlayStation, tu vois, c'est pas la même Ouais. chose. C'est super beau Kingdom Hearts en 2002, mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Hmm. Ouais. Je vais pas faire de ma pub pour Kingdom Hearts, mais voilà. Ouais, ça arrête pas d'y revenir à Il y a encore de la musique. En plus, c'est encore Kingdom la Hearts. playlist, c'est en aléatoire, mais il y a que du Kingdom Hearts. Ouais. Je vais vraiment finir à croire que c'est l'émission Kingdom Hearts, quoi. Et ouais, j'ai fait exprès en fait. Et du coup, j'avais dit qu'il y avait aussi Crash, c'est bien ça? Crash Bandicoot, bien sûr, ouais, est-ce que tu Voilà. me disais? Crash Bandicoot, un des meilleurs jeux au monde, du coup, qui est sorti en 96. C'est un jeu de plateforme, du coup, sur PS1, normalement. Mhm. Et j'ai encore ma PS1 et le jeu marche encore dessus. Waouh. Et ça, c'est... Ça fait Stylé. très mal aux yeux, mais c'est bien. Et en gros, je sais pas si je raconte l'histoire ou si tout le monde connaît. Non, vas-y. Bah, moi, personnellement, je ne connais pas. Bah, en gros, le protagoniste principal, là, le héros... T'as une musique c'est de beau. Crash Bandicoot. C'est beau, absolument ça. incroyable. Genre, bah, du coup, c'est Crash Bandicoot, le personnage principal. C'est un Mhm. marsupial orange, du coup. C'est le, D'accord. Je me suis c'est le toujours demandé c'était quoi. Bandicoot, en gros, dans la vraie vie, c'est le Bandicoot rayé de l'Est ou Paramel à long nez de l'Est. Ça vit où, ça? À l'Est. Je ne Comment sais ça plus s'appelle? du tout. Là, vas-y, je vais faire une recherche. Comment ça s'appelle? Bah, c'est un Bandicoot. Ok. Ça existe. Bandicoot rayé de l'Est. Et en gros, bah, je continue le temps que tu trouves. Il est capturé par le docteur Néocortex, qui voulait faire de lui le chef de son armée d'animaux mutants. Mais du coup, Cortex le rejette par la suite, car le rayon Evolvo, la machine inventée par Cortex, n'a pas réussi à prendre le contrôle du Bandicoot. Voilà. Je sais pas si t'as trouvé. Si, alors, il vit en Tasmanie, pardon, en Australie. Bizarrement, ça me faisait penser à Taz Crash. Du coup, j'avais envie de Ouais, dire bah ça. écoute, ouais. Bah, c'est un marsupial, quoi. Bah oui, c'est ça. Voilà. Mais voilà, maintenant tout le monde sait quelle est l'origine de Crash. Voilà. Et du coup, après ça, Crash il s'est donné pour mission de contrecarrer les plans de Cortex et de sauver Tauna, une femelle bandicoot détenue par le savant fou. Du coup, c'est un peu à la Mario Peach, encore une fois. Ouais, bah, comme d'hab. Ouais, c'est toujours... Regarde, même Un- Kingdom Hearts, c'est un encore mâle une qui fois sauve une sauver femelle. meuf. Ouais, Bah voilà, oui. sauver une meuf. Je dis mâle et femelle parce que là, c'est Parce des que c'est des animaux. animaux. Oui, non, bien sûr. Non, non, mais évidemment. Et du coup, Crash est aidé dans sa quête par Aku Aku, un masque sorcier, je sais pas si je peux dire ça comme ça, Ah oui, d'accord. qui le guide et le protège du mal. Oui, à chaque fois qu'il apparaissait, il faisait Aku Aku, comme ça. D'accord. Genre, il disait son nom. Et du coup, l'antagoniste principal du jeu, du coup, c'est le docteur Néocortex, un scientifique mégalomane qui souhaite créer une armée d'animaux afin de conquérir le monde. Il est aidé par son bras droit et meilleur ami, le docteur Nitrus Brio, je ne sais plus qui c'est, qui met au point le rayon Evolvo avec Cortex, et le Cortex Vortex qui permet de transformer les animaux en mutants et de les mettre sous le contrôle de Cortex. Et je me souviens plus du tout du docteur Nitrus Brio. Personnellement, Bah, comme il y a eu un nouveau jeu il y a pas longtemps, ouais. du coup, je vois à quoi il ressemble parce que j'ai vu le truc partout. Et pourtant, j'ai joué au dernier jeu, hein, Mais il y a mais un je m'en grand souviens front. plus. Il y a un gros front. Ah non, ça c'est Cortex. Ah Je te dis l'autre, son pote à Cortex. Je vois pas du tout à quoi il ressemble et tout, mais voilà. Et du coup, ah, t'as trouvé une image. Ouais.
Je me souviens pas Ouais, du il tout. ressemble un de peu lui. à rien en vrai. À Frankenstein, un peu, Ouais, avec un vite grand fait, front, peut-être il est roux. inspiration, en vrai. Oui, sûrement. Et du coup, le docteur Nitrus Brio aussi, là, l'ami de Cortex, est également l'inventeur du liquide mutagène qui lui permet de se transformer pendant un temps limité en monstre une fois qu'il l'a bu. Donc apparemment, il se transforme souvent en monstre. Ça me dit quelque chose, mais je m'en souviens plus. Et il y a d'autres antagonistes secondaires qui tenteront de barrer le chemin à Crash, comme Papou Papou, le chef... oui, c'est pas Non, recherché pardon. comme nom, mais bon. Le chef de la tribu indigène de l'île de Insanity. Celui-ci est paresseux, obèse et déteste qu'on le dérange pendant sa sieste. Super. Voilà, un homme de 50 ans normal, quoi. Bon. Et il y a également les sbires de Cortex modifiés par le rayon Evolvo, comme Reaper Roux, un kangourou qui est la première expérience de Cortex et donc la moins réussie. Un amateur d'explosifs TNT complètement fou et riant en permanence. Lui, je m'en souviens bizarrement, il avait dû me traumatiser quand j'étais petite. Il y a aussi un koala appelé Koala Kong, dont la musculature a été excessivement développée par le rayon Evolvo, mais il est très peu intelligent. Les muscles, mais pas le cerveau. Ça me fait penser à un certain youtubeur. Et du coup... Je même pas la rêve. Ah ouais? Je sais pas la Je sais plus son nom, mais genre qui fait tout le temps de la muscu et qui est avec Fifi Cat. Ah, ok. Qui est là. Moi, il est youtubeur d'aujourd'hui. Du coup, voilà. Donc, très très musclé, mais pas très intelligent. Et aussi Pinstrip Potoro. Je m'en souviens de lui. C'était. En gros, c'est une expérience qui est la mieux réussie de Cortex. Il a l'intelligence très développée et il est représenté comme un parrain de la mafia armé d'une mitrailleuse. Pour moi, c'était une sorte d'animal, pas un renard, mais un truc du genre. Genre, je m'en souviens dans le jeu Crash Boom Bang. Je sais pas si tu l'as eu sur DS. Il est de quelle année, Crash Boom aucun Bang? jeu Crash Bandicoot. Ah ouais? Non, Pourtant, jamais. Crash Boom Bang, Je c'était sais pas vraiment pourquoi, sur j'ai la jamais DS. été intéressé, alors pourtant c'est plein de gens de ma génération. 2006, le jeu. Ah, t'étais peut-être trop jeune. Et moi, j'avais 7 ans. Mais non, j'ai joué à plein de jeux même que j'ai raté, mais j'ai jamais. Ouais. Et il était que j'ai vraiment bien. C'était un jeu avec plein de mini-jeux, Ouais. en fait. C'était un peu un jeu à la Mario Party. Ah, mais j'aime pas trop Mario Party. Ah, moi, j'aime bien. C'est pour Ouais. ça. Et en gros, du coup, voilà, le héros doit traverser les 3 îles de l'archipel fictif des îles Wumpa, situées au sud-est de l'Australie, à savoir l'île de Insanity, dont on a parlé avant, une île accueillante qui abrite une tribu d'indigènes, donc pas si accueillant que ça. Non. L'île Wumpa, le plus grand territoire de l'archipel au climat tout aussi tropical, abritant un grand arbre, une ville envahie de lézards et une mine volcanique, et l'île Cortex, un territoire hostile appartenant aux antagonistes du jeu, transformé en forteresse et pollué par des déchets toxiques. C'est sur cette île que du coup Cortex a placé son château et qu'il réalise ses expériences, quoi. Un petit Un bâtard. truc à la méchante film, quoi. Ouais. Et du coup, moi je trouve que pour Crash Bandicoot, pour l'époque, je sais plus, j'ai dit quelle date? 96. 96? Oui. Bien joué. Merci. Je trouve que pour 96, les graphismes étaient pas si mal que ça. Hein. Ouais, dans mes souvenirs en tout cas. Je trouve Dans que mes c'était souvenirs propre. aussi. Genre, j'ai pas été. J'ai dû y jouer il y a 4 ans. Y rejouer il y a 4 ans et j'étais pas choquée, quoi. Je sais pas s'il y a des gens qui ont joué aussi étant enfant ou récemment, mais. Je sais que. Enfin, je crois que oui, Mirisu, il est très fan. Là, je crois qu'il est Ouais. parti, mais Mirisu est très fan de Crash Bandicoot. Ouais. Ah, tiens, il a des bons goûts, hein, alors. Il a des bons goûts. Attends, je choisis pas mes meilleurs amis comme ça. Hein. Et aussi, petite anecdote, c'est Crash Bandicoot est le 8e jeu le plus vendu sur PlayStation, avec 6,82 millions Et il est encore d'exemplaires. Ah, merci Mia. Et du coup, je peux pas C'est parler ouf, ouais. de Crash Bandicoot sans parler aussi d'un jeu qui est apparu un peu plus tard, je ne sais plus en quelle année, sur la Wii. C'est Crash of the Titan, qui est apparu en 2007, un an après Crash Boom Bang. Sur la Wii. Sur la Wii. Ah ouais. Ouais, c'était un des jeux que j'avais acheté, genre un truc, je sais pas si vous connaissez, c'est un vieux magasin, mais ça s'appelait Titi Gilles. Et en gros, c'était que des vieux trucs à pas cher, genre à la Nose. Et j'avais trouvé le jeu là-bas. Et du coup, je connais pas du tout.
t'étais trop jeune pour ce magasin. Et du coup, j'avais découvert Crash of the Titan dedans. C'est le même principe, mais du coup, tu as la possibilité de prendre sous ton emprise divers monstres mutants créés par Cortex. Ouais. Et ce qui t'offre l'opportunité, en gros, de les utiliser pour combattre. Et du coup, tu utilises les pouvoirs de plusieurs monstres ou créatures contre leur créateur. Ce qui est plutôt cool, je trouve. Bah ouais, bien sûr, c'est un bon concept. Et du coup, tu as la possibilité de jouer à 2, mais vraiment à 2. Vous contrôlez chacun votre monstre que vous voulez et tout. Vous faites l'histoire, mais à 2. Et Ouais, j'ai là, trouvé du coup, ça plutôt cool. Pour une fois, le effectivement. joueur 2, il sert pas à rien, quoi. Ah, Mia ne connaissait pas le jeu. Eh non. Bah, si jamais tu veux... Je pense que tu peux encore Ouais, le trouver. Il est pas très cher. Bah écoute, en tout cas, il est sur PS2, donc il est forcément sur émulateur. Il est aussi sur Xbox 360. Waouh. J'articule bien parce que c'est insupportable à dire. Mais il était sur Wii aussi à l'époque. Oui, Mais en tout cas, bien c'est sûr, là que je tout l'ai à fait, découvert. ouais, tout à fait. Mais il est vraiment cool, je trouve. Tu retrouves quand même la vibes de... Sur DS aussi. Ah, tu Ouais. retrouves la vibe un peu de Crash Bandicoot, mais avec un truc en plus, quoi. C'est pas du tout la même ambiance, ça fait plus dark, plus mature que Crash Bandicoot. je Ouais, bah trouve. ça a l'air en tout cas. Franchement, pas trop mal. Ah, Et très bien. voilà, sur Bah, je mon te jeu, remercie. un de mes jeux préférés. Je te remercie pour ce bon résumé des jeux Merci, Crash merci. Bandicoot. Je sais pas s'il y a un autre jeu là qui te vient à l'esprit. Mario Kart. Encore Mario Kart, oui. On n'a pas dit. on Ah non. on s'y est Je pas n'ai tardé. parlé pour dire que c'était, je trouvais, le meilleur jeu multijoueur. Oui. Parce que c'est immortel. Mais moi, un souvenir énorme, c'est Mario Kart. Je me souviendrai toute ma vie que quand j'étais petit, je ne lâchais jamais ma DS. Je passais des heures, surtout quand je partais en vacances en voiture, sur ma DS à jouer à Mario Kart. Incroyable. Un jeu d'enfance aussi. Il y avait des jeux Sims sur DS. Oui. Avec des personnages qui ressemblent un peu à Animal Crossing, je trouve, tu sais, avec des grosses têtes. qui Sims City ou un truc du ouais, genre. ce genre de choses. Alors peut-être pas SimCity, parce que SimCity c'est un vrai truc différent, tu as ta Ah ouais propre... ouais. Mais des jeux Sims, tu vois, genre Sims Espion, ce genre de truc, et tu gères ta ville un petit peu comme dans Animal Crossing en fait, au final. Et oui, complètement, Mario Kart, la vie, je suis bien d'accord. Et tout à l'heure, je disais Mirisu, que meilleur jeu multijoueur à mes yeux, c'est Mario Kart, mais meilleur jeu coop, genre en duo et tout, à mes yeux, c'est Rocket League. Parce que bien évidemment, les chanceux, c'est la meilleure équipe Rocket League. Enfin voilà. Moi, tu vois, voilà, c'est mes bons petits souvenirs. J'avais aussi un jeu Spider-Man 3 sur PS2. Probablement l'un des plus grands souvenirs de mon enfance. C'est que tous les matins, enfin tous les matins, sauf quand j'allais à l'école bien sûr, mais tous les matins, j'allumais ma PS2. Et je jouais à ce jeu Spider-Man 3, donc tiré du film Spider-Man 3, avec je Tobey vois. Maguire. Et en fait, je ne savais pas. Ratman, oui, je crois que c'est ça, oui, exactement. Je crois que c'est exactement ça. Et en gros, il y avait... tous les matins, je jouais à ce jeu. Et je ne savais pas, à l'époque, car j'étais petit. J'avais 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et je ne savais pas qu'on pouvait sauvegarder sur les consoles PS2. Oh non. Qu'il fallait acheter un petit Oui, memory card. le petit Memory card. qui ressemble à une cartouche de Game C'est Boy. ça, ouais. Et en fait, du coup, tous les matins, je refaisais la première mission de Spider-Man. C'est En triste. boucle. Et quand j'ai appris, quand mon cousin m'a dit, mais tu sais que c'est que le début du jeu, je fais quoi? C'est pas juste ça le jeu, tu vois? Parce Mais- qu'en gros, t'avais une première mission d'introduction, et après, t'avais un monde libre. Un Mm. monde libre avec Spider-Man. À la sortie de Spider-Man 3, tu vois, le pic de la popularité de Spider-Man à l'époque. Et je me disais, mais c'est génial. Et on me fait, mais tu sais qu'il y a une suite au jeu. Quoi? Il y a Venom et tout. Quoi, il y a Venom? Tu peux jouer avec le costume noir, incroyable. Et je suis jamais allé plus loin, tu vois. Mais puis maintenant qu'il y a le jeu, tu vois, qui est sorti sur PS4 et tout, qui Ouais, est c'est incroyable, j'ai pas envie de rejouer au vieux jeu, tu vois. Mais enfin pour moi, c'est ouf un peu, tu vois. C'est vraiment Ouais. un des souvenirs que je regardais toujours parce que j'étais ridicule entre autres, mais aussi parce que voilà, c'est des bons souvenirs. Même si je refaisais le même truc en boucle, c'était trop bien en vrai. Après, quand t'étais petit, t'étais Peter Parker, j'ai envie de dire. donc, Bien évidemment, bien sûr. Bah ouais, autrement, si on parlait de Pokémon tout à l'heure, il y avait aussi, je sais pas si tu l'as eu sur DS, Pokémon Ranger. Où, Ouais, en j'aimais gros, pas. Ah ouais? Moi Non. j'adorais. Genre ça changeait. T'attrapais les Pokémon, tu devais faire des boucles entre eux et tout là, pour les entourer. Et je trouvais pas mal, hein, franchement, ça changeait pour une fois. Ouais, non, moi Les autres Pokémon. En fait, c'est parce que je pensais que c'était un Pokémon normal. Ah. Voilà. C'est juste moi, hein, tu sais, c'est moi qui suis bête, mais
Je pensais que c'était un Pokémon normal et en fait non. Et du coup, j'étais un peu déçu. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, on parlait aussi des vieilles consoles tout à l'heure. Et mon frère qui n'arrive pas à commenter l'émission là parce qu'il n'a pas un vrai compte et je pense qu'il voit pas pourquoi il peut pas commenter. Mais du coup, il m'envoyait des messages. Là, il me disait qu'on avait aussi une Sega Master System 2. Oh, stylé. Voilà. Et qu'on jouait à Sonic dessus, Donald et Alex Kidd. Mais je me souviens Très que cool. de Sonic. En tout cas, parce que ouais, je devais être petite Moi, j'ai à l'époque un bon de cette souvenir console. d'enfance, je t'avais dit. C'est que quand j'étais petit, je jouais à un jeu de combat qui s'appelle Soul Calibur. Je connais, ouais. Il n'y a pas eu un jeu en mode Street Fighter de Soul Calibur? Street Fighter 2, Soul Calibur, quoi? Un jeu du style Street Fighter, mais en mode Soul Mais Calibur. c'est un jeu, C'est un jeu Street en Fighter. mode. Ouais, c'est un jeu de combat. Bah, j'y ai déjà joué, du coup. Ok. Et du coup, le truc, c'est que j'ai. Donc en fait, je jouais avec un cousin qui était plus grand que moi, plus vieux que moi, qui me défonçait, mais qui m'apprenait à jouer, tu vois, à la dure. Ouais. Et donc, je m'entraînais très fort. Et un jour, au Stunfest, l'un des premiers Stunfest de Rennes, maintenant, c'est devenu un festival un peu culte au niveau jeux vidéo. Ouais. Mais à l'époque, du coup, je jouais contre des adultes au Stunfest, donc contre des inconnus. Et je les défonçais. Je les défonçais, c'était trop drôle. Leur ego en ont pris un coup. Ouais, ils comprenaient pas. Et mon cousin était fier de moi, il était en mode genre, ouais, voilà, ça. Ça, c'est mon plus. C'est ça. Mais c'est trop rigolo parce que vraiment, il y a le jeu auquel je m'entraîne depuis très longtemps, tu vois. Enfin, pour un enfant, en tout cas, c'est long. Et du coup, je suis là et plein d'adultes qui font, oh, c'est mignon, il y a un petit qui veut jouer. Et je les éclate et ça, on me fait, merde. Comment ça se fait? J'étais pas prêt, quoi. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, même si on n'a pas envie que ça Je s'arrête. pense, oui. Non, bien sûr. Non, mais je pense aussi que pour moi, c'est bon. Ouais, en tout cas, je vois pas d'autres jeux, quoi, à part parler de Animal Crossing, mais je pense pas que ça en passionnera beaucoup, quoi. À part ma belle-sœur ou quelques filles de ma classe, quoi, mais c'est tout. Et moi-même, bien sûr. Bien sûr. Mais à part les Sims aussi, les vieux Sims, c'était pas mal. Ouais, moi, Genre j'aime les vieux Sims sur PC et tout, quoi. Ah, Stacy d'ici, tu vois, pour Animal Crossing, j'imagine, Ah, Stacy, t'es la best. qui est revenu. Ah, et du coup, mon frère aussi me dit que Soul Calibur, on y a joué sur la série S quand j'étais à la Réunion chez Ah nous. ouais. Voilà. Ah, les T'étais souvenirs. pas là, tu pouvais pas Bah savoir. non, mais les souvenirs quand même incroyables. Et voilà. Et il y a Gérald de The Witcher 3 apparemment dessus maintenant. Oui, je te l'avais dit. J'avais Bah, oublié. très bien. Mais c'est stylé, du coup, tu peux être Gérald. Mais écoute, je pense que on peut s'arrêter là, tu penses? Ouais. Oui, à part répondre aux commentaires. Mais écoute, je ne sais pas, je sais pas du tout. Je sais pas si d'autres personnes ont d'autres trucs à dire sur des jeux de votre enfance ou autre. Mais voilà, n'hésitez pas. Dans tous les cas, le BDA reste ouvert pour parler Bien avec évidemment. vous de tout Bien ça. évidemment. En tout cas, pour nous, c'était notre dernière émission. Oui, Voilà. J'ai créé cette radio il y a l'année dernière. il y a un an. Donc, il y a un an. Donc, du coup, on peut conclure là-dessus. Sachant qu'elle sera encore là l'année Elle sera encore là l'année prochaine et les prochaine. autres On verra années. combien de temps elle continue. On espère le plus on longtemps espère. possible. Bien sûr. Il n'y a pas de raison. Non. Stécie, on est très content pour toi. Merci beaucoup pour ta participation. Et voilà, très, très, très émouvant de finir cette année Bien comme sûr. ça et Tout à fait. de voir tout le chemin Voilà. parcouru. Et Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup à Merci. toi. Merci à toi aussi d'avoir fait tout ça, notre président du BDA de cette année. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt et j'espère que vous reviendrez pour voir l'avenir de la radio de l'ICER. C'est ça. En tout cas, nous, on sera au rendez-vous pour écouter là. les petits nouveaux. Bien sûr. Merci beaucoup. Salut.